Regardez Nicky, là. Regardez Nicky dans l'image. Qu'est-ce qu'il est beau! Hey, wow! Nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à vous convaincre, mesdames, messieurs, que Non, vivre ça, avec c'est un sûr. animal de compagnie, ça fait simplement du bien. Oui. Maryse de Palma, qui est là, est psychothérapeute. Psycho-éducatrice. J'avais de la misère à me relire. Psycho-éducatrice. Elle nous propose ce beau volume, ce beau volume entre l'humain et l'animal, de la zoothérapie à la télépathie. C'est assez clair que quand on vit avec un animal, on change un peu notre comportement. Et vous dites que caresser, le simple fait de caresser un animal réduit le stress. Faut lui parler. Oui, effectivement. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que le seul fait de caresser un animal avait pour effet de baisser la tension artérielle et même le taux de cholestérol. Donc, Ah oui? Alors, quand je suis allé caresser Nicky tout à l'heure, mon taux de cholestérol, moi, je me suis déstressé, mais le chien s'est stressé quand il m'avait arrivé, par exemple. effectivement, C'est un faut transfert de stress qui se fait. faut le non? faire suffisamment longtemps. Hein. Quand on parle de Ah ouais, caresser d'accord, un animal, d'accord. c'est que les gens qui prennent l'habitude de côtoyer un animal, donc d'être en relation, de s'asseoir avec l'animal, de le flatter, ça a effectivement un effet apaisant. Puis il y a un côté aussi qui est très important, c'est le fait de, pour ceux qui sont seuls, les personnes âgées, c'est d'avoir quelque chose qui vit autour de toi. Et la vie, automatiquement, amène une espèce d'union avec la bête. Mais effectivement, d'ailleurs, il y a d'autres études par rapport aux personnes âgées qui ont démontré que les personnes âgées qui vivent avec un animal ont un moins grand taux de stress, ont une meilleure vivacité d'esprit. Font plus actifs, d'exercice physique parce qu'ils sont stimulés par leur chien. Parce que quand on vit avec un animal, on se décentre de son univers parce que l'animal a besoin de soi. Et surtout quand les personnes âgées voient souvent leur univers se rétrécir parce que les enfants ont quitté la maison, des fois il peut y avoir un deuil du conjoint, on est moins actif professionnellement. Donc l'animal vient un peu raviver une flamme. Et effectivement aussi, l'animal est un facilitateur social, autant pour les personnes seules que pour les personnes âgées. Par exemple, si on se promène avec un chien dans un parc, c'est beaucoup plus facile d'établir des contacts, de parler que si on n'a pas d'animal. Si on se promène tout seul comme ça, puis on se met à parler à quelqu'un, on va se faire regarder. Par contre, avec un animal, c'est beaucoup plus facile. Vous parlez de pouvoir thérapeutique. Et là, vous allez dans des détails dans votre livre, le chien, le chat, même le perroquet, et aussi les chevaux. La différence, par exemple, qu'il peut y avoir entre le pouvoir thérapeutique d'un chien et d'un perroquet. Et d'un lézard. La Et d'un différence, lézard, il y a autre chose aussi. Les chiens sont sûrement les animaux les plus utilisés en zoothérapie. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux très relationnels. Le chien s'adapte facilement à plusieurs types d'environnements. On a pu le voir avec Nikita aujourd'hui, qui n'est pas particulièrement un chien de zoothérapie. C'est des chiens qui peuvent s'adapter à plusieurs types de clientèle, qui tolèrent bien les frustrations. Donc, on va les utiliser, par exemple, auprès des personnes âgées, des handicapés intellectuels, problèmes de santé mentale, tout ça. Le chat est un animal qui est quand même beaucoup moins utilisé dans les... Quand on parle de contexte de zoothérapie, on parle de zoothérapie en institution, par exemple. OK? Parce On qu'il parle pas- obéit moins. Oui, Il exactement. obéit moins. Donc, le chat est plus indépendant. On voit rarement un chat en laisse. Il est moins tolérant aux frustrations. Le chat aime pas changer d'environnement. Donc, on va l'utiliser. On va utiliser certains comme chats animal de compagnie. davantage. Parce qu'il y a oui. l'avantage d'être moins exigeant. Là. Tu sais, t'es pas... Un chat, on peut même le laisser une journée ou deux tout seul avec un chien. Exactement. On peut pas faire ça. Parce que dans la zoothérapie, il faut s'entendre sur une chose, c'est que la zoothérapie, dans le langage populaire, ça signifie les bienfaits des animaux sur les humains, mais il faut dire que depuis à peu près 20 ans, la zoothérapie est également une discipline qui est utilisée. Donc, l'animal est vraiment utilisé comme outil thérapeutique pour susciter chez une clientèle des réactions tant cognitives, affectives ou sociales. Vous dites même dans votre livre, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, vous y apportez un chien. Oui, ben oui. Puis, Il se réveille un petit peu. Ben, pas, il ne guérit pas, mais il se réveille. Au niveau de l'Alzheimer, ce qui arrive, c'est qu'une personne âgée qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui aurait eu un animal pendant sa vie, le fait de revoir un animal, de le flatter, ça plonge la personne dans un répertoire de comportements connus. Donc, ça va comme réactiver des souvenirs d'enfance et ça va aussi connecter la personne à des émotions. Donc, flatter l'animal, ça va lui rappeler des souvenirs, tout ça. Donc, ce que ça fait émerger des souvenirs. C'est sûr que la personne ne retrouvera pas la mémoire, mais on va pouvoir établir un contact parce qu'il y a des gens dans la maladie d'Alzheimer qui sont très emmurés dans leur maladie. Donc, juste, ça va les connecter aussi à leurs émotions. Et vous allez jusqu'à dire que finalement, ces animaux-là, ils nous parlent, dans le fond. Quand on les regarde, ils nous parlent.
c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû simplement parce que nous, on a l'impression qu'ils nous parlent ou... Mais là, si on regarde l'histoire de la télépathie, parce que dans mon livre, j'ai parlé beaucoup de zoothérapie, mais je parle aussi de télépathie, c'est que on sait très bien, par exemple, qu'il y a des animaux qui savent détecter des dangers. On reconnaît beaucoup maintenant les animaux qui sont capables de détecter des crises d'épilepsie et des crises de diabète, même si la personne qui est atteinte de cette maladie-là est dans une autre pièce. Donc, comment on pourrait expliquer ça? C'est que, finalement, on n'utilise pas le même langage que l'animal, le langage verbal, mais la proximité qu'on a, la proximité affective qu'on peut avoir avec un animal fait en sorte que l'animal peut détecter des émotions et même des dangers. Je comprends ça parce que demain, on a des gens de Mira. On a M. Saint-Pierre avec les Mira qui est un exemple extraordinaire. Vous dites aussi, les prisonniers, ils utilisent des chiens et les prisonniers élèvent des chiens et ça fait... Ça, c'est un autre type de zoothérapie. Il y a un film qui a déjà passé avec Hélène Bernstein aux États-Unis. C'était un programme de dressage de chiens. Donc, on montrait aux détenus à dresser des chiens pour ensuite les remettre à des personnes handicapées. Il existe des programmes encore aux États-Unis et à travers le monde, et même il y en a un à Joliette, dans un centre de détention. Alors, le principe, c'est qu'il y a un formateur, donc un dresseur de chiens, si on veut un spécialiste de comportement canin, qui va sélectionner un certain groupe de détenus. Et ces détenus-là sont souvent en milieu sécuritaire, donc ont des longues sentences. Oui, parce que des fois, il faut faire attention. C'est tout un monde enfermé, puis ils doivent avoir mal au cœur de voir la bête partir aussi. Mais ce qui arrive, ce qui est intéressant pour le détenu, c'est que, bon, premièrement, ils ont une activité, ils se sentent utiles, et c'est tous un petit peu le principe de remettre quelque chose à la communauté. Donc, quand on est incarcéré, normalement, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Donc, le fait de participer à ce programme-là, de dresser des chiens pour ensuite les remettre à des personnes handicapées, ça permet aux détenus de sentir qu'il y a une contribution à la société. Donc, c'est très thérapeutique à ce niveau-là. Effectivement, c'est difficile parce qu'ils s'attachent à l'animal. Oui, c'est ça. Ils doivent s'en départir, mais quand ils font partie du programme, il y a un autre animal qui rentre en ligne de compte après. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour en prison, je suis sûre. Madame de Palma, j'ai envie de vous poser la question parce que vous avez tellement de tendresse puis d'amour pour les animaux. Êtes-vous végétarienne? Oui, je suis végétarienne, je pourrais dire, à 90 Bon, je mange pas de viande rouge, je mange du poulet biologique à l'occasion, du poisson, tout ça. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai une partie sur la chasse où je déplore un peu. Merci beaucoup, Madame de Merci Palma. infiniment. Ça s'appelle Entre l'humain et l'animal. C'est un beau volume. Bien, merci. Salut, Nikita. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Oui, il se promène.